À 7 heures du matin à Tunis, les citoyens se sont déjà rassemblés près de ce bureau de vote pour élire un nouveau président. Plus de 7 millions de personnes sont attendues aux urnes. Cela représente 2,5 millions de plus que les élections locales de l'an dernier. Les membres des autorités électorales sont arrivés à 6 heures du matin pour organiser et contrôler chaque centre de vote. Les portes ont été ouvertes à 8 heures. Le processus est lisse et transparent. Nous n'avons constaté aucune irrégularité. Shahnaz est une jeune anesthésiste qui vote dans une école primaire de son quartier. L'électrice de 23 ans ne sera pas influencée par les tendances de vote sur les réseaux sociaux. Elle se dit déterminée à élire le candidat qui a un projet économique et social sérieux pour les Tunisiens. L'avenir est entre les mains de la jeunesse tunisienne. Je vote pour le président qui changera la réalité sur le terrain et améliorera la situation sociale et économique. Lors des élections présidentielles et législatives de 2014, de nombreux jeunes Tunisiens se sont abstenus. Désormais, plus d'1,5 million d'électeurs inscrits vont voter pour la première fois. La situation ne s'améliorera que si nous prenons notre avenir entre nos mains et votons. C'est un droit constitutionnel et le seul moyen direct de choisir les personnes au pouvoir. Plusieurs milliers d'observateurs tunisiens et étrangers ont suivi le processus électoral. L'élection fera l'objet d'un second tour si aucun candidat n'atteint la majorité absolue. L'annonce officielle sera faite lundi. Le second tour devrait avoir lieu début novembre après un vote parlementaire en octobre. Au moins 70 000 policiers, soldats et agents de sécurité ont été déployés dans 24 régions du pays pour assurer le bon déroulement du vote en vue de l'élection présidentielle anticipée qui, espère-t-on, sera libre, juste et indépendante.